Salut à tous, bienvenue sur Endurobike, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Hugo, on se retrouve au sommet de la station d'Ancelles dans les Hautes-Alpes pour vous présenter le Santa Cruz Vala. Hugo, petit point général sur Santa Cruz, châssis, cadre, suspension, débattement, dis-moi tout. Ah bah alors ça c'est un cadre en carbone déjà, carbone CC ici sur cette version haut de gamme. Full carbone du coup, triangle avant, triangle arrière. Exactement. Alors le Vala c'est un mulet, donc un 27,5 derrière et 29 pouces devant. Et en débattement on est à 150 mm derrière et 160 mm devant avec une 38. Une 38. Niveau motorisation, on est sur le tout nouveau moteur Bosch Performance Line CX Génération 5 qui développe 100 Nm de couple. Une puissance en crête de 750 watts. Et sur ce châssis-là, on est avec une batterie de 600 Wh. Non démontable. Non démontable, tout à fait. Ça c'est un peu embêtant pour ça toi. fait la parfaite transition avec la finition. Ouais. Batterie non démontable. Ouais. Embêtant pour moi, comme tu l'as dit. Oui, et embêtant pour moi aussi, puisque je suis aussi en appartement comme toi. Et sinon, donc niveau ça, finition, c'est qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est pas mal quand même. Hein. Ah ouais. Déjà la peinture elle est magnifique. C'est fidèle à Santa Cruz. Ouais, la peinture elle est magnifique, on voit les fibres de carbone à travers le... Ça fait un espèce de vernis, une peinture un peu transparente. Ouais. Et du coup, tu vois toute la trame. Au soleil, c'est assez beau. La peinture, elle est vraiment bien réalisée. C'est fidèle à Santa, franchement. Ouais. Santa Cruz, c'est garantie à vie, roulement une fois par an. Ouais. Donc ça, c'est quand même un point à noter. Et les ajustements sont quand même très propres. Niveau Protec, on retrouve belle protection de base arrière. Ouais. Petite garde-boue au niveau de la jonction entre le triangle avant et le triangle arrière. Ouais, pour éviter que ça s'infiltre dans la jonction entre les deux. Tout à fait. Et après, on retrouve un sabot moteur qui est pas hyper généreux. Non. Qui est correct. Ouais, effectivement. Et par contre, on trouve un pad pick-up pour les Américains. Ah ouais? Bien sûr. Ah ouais, effectivement. Ouais. Je l'avais pas vu celui-là. Il s'était caché. Sinon, après, on a une belle plaque Santa à l'avant. Et le passage des câbles et des gaines, c'est bien foutu quand même. C'est du Santa quoi. Et il est pas en interne. Ouais. Et ça fait plaisir. Ouais. Dernier petit point sur la finition, on retrouve un flip chip au niveau du pied d'amortisseur qui permet de faire varier la progressivité de l'amortisseur. Et aussi sur un réglage haut des hauts bancs. Tout à fait. Aïe. Et pour faire varier les angles. C'est ça, tout à fait. Niveau géométrie, les chiffres affichés par ce Santa Cruz Vala paraissent plutôt modernes, avec un vélo qui taille plutôt long sur le papier, avec un reach en taille M et en flip chip high de 460 mm, et un empattement total de 1240 mm. L'angle de direction est plutôt ouvert, avec 64,2 degrés, et l'angle de tube de selle bien redressé, avec 77,5 degrés, qui devrait permettre une position de pédalage bien centrale. Les bases, quant à elles, mesurent 440 mm. Moi, il y a un truc qui m'a déçu quand même sur la finition, c'est la prise Bosch. La prise Bosch, je la trouve, c'est pas la plus quali, ça fait un peu. C'est-à-dire, c'est simple, celle-là, c'est la prise d'origine Bosch que Bosch fournit de base avec les vélos. Ouais. Ils se sont pas cassés la tête, quoi. Ils ont mis la prise de base. Ça, c'est dommage. Par contre, on a une belle biellette en alu usiné, ça, c'est sympa, ça. C'est très stylé et ça fait plaisir de voir qu'il n'y ait pas une grosse soudure au milieu de la biellette comme certaines biellettes en alu. Exactement. On va parler de quoi maintenant? On va parler du terrain, le plus important, le terrain. Le terrain dans le D+. Ouais. On parle du moteur déjà? Ouais. Parlons du moteur. C'est pas mal, hein? C'est le nouveau moteur Bosch. Ça pousse fort. Ben, on l'a eu en 100 Nm en plus, nous. On a fait la mise à jour avant tout le monde. On a eu la chance de pouvoir faire ça. Et du coup, on a 750 watts, 100 Nm sur ce modèle-là. Normalement, tous les modèles vendus avant sont en 85 Nm, mais on pourra faire la mise à jour plus tard, au mois de juillet, normalement. Mi-juillet, tout à fait, c'est ça. Si c'est pas déjà, si la vidéo n'est pas déjà sortie. Exactement. En parlant du moteur, petite précision importante, sur le Vala, il a la possibilité de venir mettre le nouvel écran Bosch. Ça, c'est cool. Ouais, le contrôleur, la combinaison du contrôleur et de l'écran. Ouais, tout en un. Du coup, intégré au top tube, ça, c'est bien pour les personnes qui aiment bien avoir des infos. Toi, je sais que tu aimes bien. Ça me dérange pas. Tu t'en moques de ne pas avoir d'écran. Mais moi, j'aime bien avoir la vitesse, le pourcentage de batterie vraiment exact et l'autonomie qui te reste en fonction des modes. C'est ça. Et là, on peut pas actuellement. Ouais, on peut pas. Par contre, du coup, ceux qui veulent, ils pourront l'acheter en aftermarket. Et sinon, ça veut dire que le Vala 2026 l'aura forcément intégré directement. Ok. On va parler fonctionnement quand même maintenant. Ouais, c'est bien beau tout ce blabla, mais fonctionnement. Le moteur, il watt fort. Surtout sur le châssis, j'ai trouvé que sur le châssis, c'était un des moteurs les plus péchus. Bah, il est assez dynamique quand même, le Vala. Le cadre est rigide, comme on dit. Hein. Très rigide. Ouais, le cadre est rigide et c'est vrai que
qu'il a un bon petit peps au pédalage. Il a un bon peps, il est maxi dynamique. Quand tu prends des virages à la montée, tu peux facilement ressortir des virages. En vrai, tu montes très très fort avec. Tu as vraiment la sensation d'être très assisté. Il est super maniable en plus. Oui, il est super maniable. Et je trouve qu'en comparaison avec le Focus et dans le comparatif, avec le même moteur, il y a un gap énorme entre les deux. Ah oui, c'est On normal. a Le Focus, l'impression de pas du tout avoir le même moteur. déjà, le Focus, il est beaucoup plus lourd, puisqu'il fait quasiment 4 kg de plus. Ouais. Celui-là, on l'a pesé à 21 kg, ce qui est particulièrement léger quand même pour un gros VTT AE. Dans le comparatif, on avait, c'était le deuxième. Il y avait le Lime Flow qui était encore plus light. Mais celui-là, il est déjà bien léger, ça se sent. Et il est super agile. Est-ce que c'est un atout pour toi dans les montées techniques? Parce que toi, t'en as pris, moi j'en ai un peu moins à la maison. C'est un atout pour moi, je trouve que c'est un bon jouet, parce que tu peux mettre vraiment des challenges à la montée. Je trouve ça très bien. Après, par contre, faut pouvoir l'encaisser et le tenir, quoi. Parce que du coup, il est en contrepartie de cette vivacité, ce dynamisme, cette rigidité. En fait, le vélo, il est pas très accessible et pas très confort. Bah, il faut savoir le manier, on va dire. Il faut savoir le manier et puis ouais, faut le tenir. Ouais. C'est une belle bête qu'il faut tenir. Okay. Je pense niveau autonomie. Niveau autonomie, avec la batterie de 600 watts, je fais à peu près entre 1500 et 1700 de dénivelé. Sans poser de questions, comme d'hab. La batterie de 600, c'est un petit peu léger si on veut faire des longues sorties, à moins qu'on mette le mode éco, qu'on aille un petit peu moins poussé sur la machine. Mais c'est vrai que le moteur GN5, c'est pas celui qui consomme le plus. C'est quand même assez. Il n'est pas très énergivore, quoi. Même en 100 Nm, on arrive à faire des belles petites sorties en IMTB+. Je pense, ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé des modes, Max. Oui, tout à fait. IMTB+, sur les nouveaux vélos, tu as le nouveau mode IMTB+ qui apparaît, c'est avec la mise à jour Bosch. Et la différence qu'il y a avec le mode IMTB classique, c'est celui-là, il est destiné à une pratique encore plus sportive. Important de préciser, nous, quand on les a roulés, ils mettaient un petit peu d'à-coups sur les vélos. On en a parlé un petit peu dans le comparatif, mais le MTB+ mettait un peu d'à-coups. Et moi, sur les versions que j'ai essayées au lac de Garde au lancement, avec des nouvelles versions qui sont plus récentes que celles qu'on a actuellement, ça le faisait pas du tout, pour le coup. Donc j'ai pas du tout ressenti ça. Mais ouais, tu retrouves du coup le mode turbo, le mode IMTB+, et après tu peux choisir, enfin le constructeur de vélo va choisir entre IMTB, Tour Plus ou Eco. C'est au choix du constructeur. Là, nous, on est dans une configuration un peu particulière parce que, comme vous l'aurez compris, on a mis les mises à jour en avance. Mais ouais, il y a de quoi faire. Max, avant d'attaquer le démo, est-ce qu'on ferait pas un petit focus sur l'équipement? Tout à fait. On est sur une version Carbon CC XO. C'est le XO CC, je crois. C'est le XO AXS RSV. Ah oui, tout à fait, c'est ça exactement. Il y a des roues carbone sur ce modèle. Tu suis, toi, tu perds pas le nom. Roues carbone réserve. Non, on est sur un vélo à 11 489 €. Un beau billet quand même. Ah oui. Ça commence à faire. Très gros billet. C'est le haut du panier parmi tous les vélos électriques qu'on a eu. Effectivement. Niveau équipement, du coup, RSV pour les roues réserve, donc roues carbone de chez Santa, garantie à vie. Ouais. On retrouve après duo de suspension de chez Fox avec un Fox Fotix Factory à l'arrière, une 38 Factory à l'avant avec la nouvelle cartouche Grip 2. Grip X2. Grip X2, s'il te plaît. Merci. En 160 mm de débattement, du coup, avec tous les réglages et tout ça. Transmission XO, 12 vitesses de chez SRAM, avec des Maven Silver en frein, avec un disque en 200 à l'avant et 180 à l'arrière, je crois, de mémoire. Ensuite, on passe sur un beau poste de pilotage avec une belle potence Burktech. Ça tue. Avec des grips Burktech. Le poste de pilotage est très classe. Ouais, il est pas mal, ouais. Et puis il y a un cintre en carbone. Tout à fait, de chez Santa. En combien de large? 780? Bah ça dépend, nous on les a recoupés en 760, mais sinon c'est 800 d'origine et après pensez bien à couper vos cintres, comme on l'a dit dans la vidéo avec Mathis. Et la tige de selle, c'est une One Up. Ouais, avec 180 mm de débattement. Ça c'est... ça de la place. Ça commence à faire, par contre attention à ceux qui sont en petite taille, à ne pas se faire avoir, à avoir la partie mécanique déjà trop haute, même en plus bas, et ne pas pouvoir la monter assez. Et attention quand même sur le staging. Ça marche. Voilà, on a fait le tour des équipements. Et ben maintenant on peut passer à la descente. Ouais, à la descente. Là, il y a des choses à dire sur ce vélo. Ouais, vas-y. Sur le terrain, comme tu le dis, la suspension, on n'a pas la sensation d'avoir énormément de débattement. Franchement, il y a 150, 160. Quand tu compares par exemple au Crafty qui a le même débattement, c'est deux mondes totalement différents. Ouais. Là, on est sur un vélo qui est rigide, il est ferme. Quand tu roules, par contre, malgré qu'il soit rigide, du coup, tu sens vraiment que tu prends v'là la vitesse. C'est-à-dire que quand tu pousses dessus, il n'y a rien qui passe, enfin, tout passe au sol, direct. En plus, il a du pop. Hein. Oui. Il a du pop, il te le renvoie et ça, il est vraiment très très dynamique. Par contre, effectivement, en confort, tu te fais un peu taper les fesses et un peu taper les mains. C'est les fesses, les mains, les oreilles, ça fait du bruit. T'as l'impression de rouler une poutre. Ouais, c'est vrai. Mais alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que moi, je roule pas habituellement dans des coins comme ça, mais plutôt dans des coins un petit peu plus lisses. Plus vallonnés, plus vallonnés, un petit peu moins de pente. Et c'est vrai que là, c'est un régal parce qu'il a un pop d'enfer. En plus, il est ultra light. Du coup, tu sautes partout avec. Et c'est un vrai petit jouet. Surtout qu'en plus, tu précises pas, mais tu fais des sorties de à peu près 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures. Et c'est des sorties très courtes. Et c'est vrai que quand tu es à fond pendant 2 heures, c'est un vrai petit jouet. Ah oui, je me suis par contre, sur des longues journées, tu vois, c'est pas la même. Non, je le prendrais pas pour une journée complète. Voilà. J'avoue franchement. C'est ça. Parce que déjà une descente de 5-6 minutes, t'as les mains qui
avec des battements de cœur dans les doigts. Même 3, t'es sûr, même 3. Des battements de cœur dans les doigts, alors j'imagine pas toute la journée. Ouais, c'est ça. Mais sinon, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un vrai jouet, il saute partout. C'est un vélo qui t'invite à rouler aérien. Ouais. Ça t'invite à tirer partout, te mettre en travers, faire n'importe quoi avec. Faire un débunny, enfin c'est facile. Ouais. Facile, en plus il est léger et puis c'est vrai qu'il renvoie tout en fait. Tout à fait. Il renvoie tout, tu mets des appuis et puis il te le renvoie. Par contre, il faut faire quand même un petit peu attention parce qu'il te le renvoie mais il peut être un peu traître. Ouais, ouais. Il est exigeant. Un peu. Il est exigeant. Bah il est rigide quoi. Et niveau stabilité, qu'est-ce qu'on a pensé toi? Bah c'est pas le plus stable mais après ça va quand même. Ouais. Ça va quand Moi même, aussi. il tient correctement les courbes et quand t'es dans des grands bouts droits, t'es pas là à te dire oula, faut que je le tienne quoi. Moi je suis d'accord Faut avec pas toi. trop compenser avec le physique. Le physique est là surtout pour compenser le manque de confort plutôt. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et par contre, je trouve qu'il tourne bien quand même. C'est un vélo qui prend facilement de l'angle et j'aime bien, c'est que tu as de la place au niveau du cadre pour pouvoir pousser sur le vélo. Et je trouve qu'il se positionne maxi bien dans les virages. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Bah, c'est une bonne machine dans l'ensemble. C'est vrai que c'est dommage pour la suspension arrière qui travaille quand même moins bien qu'un Santa en VPP. Ouais, mais ou par que contre, même... il y a quand même les gènes. C'est vraiment du coup, ultra fun, quoi. Je trouve que les gènes des Santa ont été apportés mais différemment. Ouais. C'est-à-dire que quand tu roules un Santa en VPP, donc un musculaire, tu as les gènes du Santa par la cinématique qui t'offre un pop, du confort et tout. Et là, à l'inverse, je trouve que tu récupères ce pop, non pas par la cinématique, mais par le fait que le vélo soit rigide et léger, et qui t'en donne envie de tirer partout. Max, comment il se comporte au freinage, ce vélo? Et bah, il freine. Il freine. Il freine. Bah, il y a les Maven, ça arrête. Alors, les Maven freinent très bien, mais par contre, l'arrière, du coup, dès que tu freines, t'as vraiment la cinématique qui se fige. Ouais, ça dribble un peu. Ouais. Ça dribble fort, ouais, tu peux le dire. Mais tu balances quand même la roue à droite à gauche. Alors, par contre, du coup, le le fait que la roue se bloque et que le vélo soit très rigide parce qu'il est un peu keblo, t'as ce côté où le vélo, tu peux surfer avec. Ah ouais, keblo carrément. Tu utilises des mots, on verra, y a pas de souci. Je suis un jeune. T'es un jeune. Non, ouais, du coup, vu que la roue se bloque, l'arrière glisse beaucoup. Et tu peux jouer avec ça et c'est très drôle. Ok, ouais. Ça t'apporte pas beaucoup de confort, ni de perf, ni de grip. Mais par contre, pour le fun, c'est très très bien. Moi, tu sais que je l'ai beaucoup aimé ce vélo. Mais je sais, j'ai bien compris. Je l'ai beaucoup aimé et puis j'avais le smile tout le temps. Que ce soit en montée comme en descente, c'est vraiment un super jouet pour chez moi. Pour qui tu le recommanderais? Bah pour quelqu'un qui a quand même un peu de niveau, on va dire, parce que c'est vrai que quand tu roules pas vraiment très fort, tu subis un peu les machines comme ça, c'est un petit peu trop exigeant. Après, moi, je roule pas non plus super fort et c'est vrai que ça me convient très très bien. Et Laurent l'a kiffé aussi. Et à chaque fois qu'on a prêté le vélo chez nous, ils sont tous revenus avec un grand smile. Je pense que ça dépend vraiment de la longueur de la sortie. Ouais, ça dépend de la longueur de la sortie, effectivement. Enfin, quand je dis vous, nous, Laurent, on est dans des terrains vallonnés. Quand je dis Laurent, etc. C'est bien parce que vous faites des sorties courtes. Ouais. Mais tu vois, toi ici avec ce vélo, on ferait une journée de vélo. Je suis pas sûr que tu l'apprécies autant. Une journée, non, mais par contre, quelques descentes. Là, j'ai fait quelques descentes avec. Franchement, je me régale. À chaque fois que je prends son guidon, il est super maniable et puis il est vraiment très facile. Je suis d'accord. Très facile. Pour moi, après. Puis ce qui est cool après, c'est que même pour quelqu'un qui va rouler plus fort et qui va chercher un peu plus à pousser dans le vélo, il est quand même cool. C'est un petit jouet. Après, pour moi, faut pas vraiment chercher la performance avec. Non. Il est pas fait pour ça. C'est un petit jouet que tu vas emmener pour faire 2-3 heures de vélo, te régaler avec tes potes et puis tu rentres et t'es content et t'as passé une bonne journée. Après, sur ce type de machine, de toute manière, le public, c'est pas forcément chercher la performance à tout prix. Tout à fait. Voilà. Tu me fais une petite synthèse, mon petit Max, Ouais. ou pas? Allez. Vas-y. Eh bien, pour conclure ce va-là, c'est un beau petit jouet. C'est un vélo qui est nerveux, vif, dynamique, tout ce que tu veux sur ce point-là. Par contre, au détriment du confort. Faut pas s'attendre à avoir un canapé roulant. Faut peut-être le choisir en fonction de là où tu roules. Tout à fait. Bien dedans tu roules. Et l'adapter au mieux. Voilà, carrément. Je crois qu'on a bien fait le tour de ce petit Santa Cruz Vala. Ouais. Puis ben nous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions au sujet du Vala. Lâchez un petit like et partagez cette vidéo, bien évidemment. Et Ouais. puis on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Le juice. C'est la roue arrière qui a traversé le virage.